Salut à tous, c'est Micron de la radio qui vous réchauffe. Aujourd'hui, on a la chance d'interviewer du coup les Hypnotises, la nouvelle liste noire. Alors, on va commencer tout d'abord par se présenter. Alors, Adam, le chroniqueur préféré, ton chroniqueur préféré. Elias, autrement dit Kefrit. Isma. Monsieur Barry. Vas-y, à vous les Hypnotises pour vous présenter. Salut à tous, moi c'est Mila, présidente de cette famille noire des Hypnotises. Salut à tous, moi c'est Claire, respologue de cette famille. Axel, vice-président. Et moi, c'est Emma, la trésor des hypnos. Alors, forcément, on va commencer par cette première question. J'ai envie de vous dire, comment est-ce qu'elle s'est créée cette liste ? Est-ce que ça s'est fait par des TB, par les Way ? La jeunesse de la liste. En gros, ça a commencé au marathon, on s'est retrouvé à 4-5. Et directement, le samedi suivant le marathon, on s'est dit, on s'est retrouvé à 4 au Champeau, on dit, on liste ensemble. Et le soir même, on était genre 15, juste on était bourrés. On a fait le tour des bars, on a dit qui veut lister. De là, on était 15. Après, on a fait full TB le mois de septembre, tous ensemble. On a payé les conséquences. En gros, rapidement, on était 25, puis 30. Et à chaque fois, on a rajouté des gens au fur et à mesure. Genre des gens qui collaient au mood et tout, on les ramenait au TB. Et c'est comme ça que ça s'est construit. On est hyper contents parce que, en vrai, c'est une putain de famille. Et on est trop contents de se revoir tout le temps, tu vois. Ok, du coup, cette famille, elle s'est un peu construite autour d'une présidente ou est-ce qu'il y a eu des votes Comment ça s'est passé en fait ? Non, pas du tout. En gros, nous, au début, il n'y avait pas du tout de problème de qui est président, qui est vice-président. Le petit bureau, au début, ça s'est fait vraiment juste, on était potes et on savait qu'on allait lister ensemble. Après, petit à petit, du coup, il a fallu que ce soit sérieux et qu'on élise du coup un petit bureau. Après, il y a eu des élections, du coup, des gens qui se sont présentés en président, vice-président, trésor. Président, ça s'est fait tout seul. Hein. C'est juste, on a dit que c'était Mila depuis le début. C'est resté comme ça. On a quand même fait un vote. On a quand même fait un vote pour le petit bureau, mais pas pour la presse. Okay, c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement et que moi, j'étais carrément chaud pour être à la tête de cette famille et du coup, voilà. Ok, du coup, pas en mode dictatrice, t'es arrivée Non, vraiment pas du tout. Ok, très démocratique chez les Hypnotises. Voilà, c'est ça. On a toujours fait des votes et tout, du coup, franchement, non, carré. Ok. Je vois. Et du coup, vous avez fait un bon classement pour le dévoilement. Je pense qu'il parlait d'un autre classement. Non, vous avez fait un bon classement. Le classement qui fait pas plaisir. Et non, pour les rallyes, on en parlera après. Mais juste pour le choix de la couleur, comment est-ce que... Enfin, parce qu'on sait quand même que c'est une couleur qui se transmet et plus qu'elle est choisie. Donc, comment est-ce que vous vous êtes dit, on va être la nouvelle liste noire, peu importe les conséquences ? On a fait un vote aussi, pareil, on a fait un Google Doc et tout le monde a voté et c'est la couleur qui ressortait. Donc, on s'est pas trop posé de questions vu que c'était l'avis général de tout le monde et on était tous chauds pour prendre la relève de la liste noire. Du coup, voilà. Ok, donc en fait, c'est une liste archi démocratique, mec, ils font des votes pour tout, genre. Les gars, on mange ou pas ? Non, bah. Ok. Google Form, allez. Ok. Bah, c'est fort. Du coup, après avoir choisi votre couleur, on est arrivé très rapidement au rallye. On sait que la liste noire est une liste qui, chaque année, parle beaucoup. Cette année, vous avez un peu moins parlé vu votre classement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En gros, si tu veux, à la base des rallyes, l'objectif, c'était justement de parler, tu vois. Qu'on rencontre les 2A, qu'ils nous rencontrent, tu vois, qu'on apprenne à rencontrer tout le monde. Ce qui fait qu'il y en a, ils se sont retrouvés dans des soirées bourbiers à faire des rallyes jusqu'à 5h du matin. Genre vraiment, l'objectif, c'était ça, d'apprendre à connaître les 2A, de voir qui on était, dans quel délire on était. On a peut-être un peu trop forcé là-dessus, ce qui explique le classement, tu vois, mais au final, on s'est rattrapé derrière sur les rallyes créatifs en mode, on s'est dit qu'on avait bien forcé, qu'il fallait qu'on donne tout sur les rallyes créatifs. On a fini premier et puis au final, on est malgré tout super content de nos rallyes. On avait fini ça par une soirée avec les 2A pour justement finir cet axe-là, tu vois, rencontrer tout le monde. Donc aujourd'hui, on est content de ce qu'on a fait là-dessus, tu vois. Ok. Et du coup, vous pensez vous êtes rattrapé sur cette aussi magnifique journée libre ? En vrai, je pense qu'on peut être fier de notre journée libre. On a quand même fait une soirée qui a hyper bien marché. Ouais. Y a eu aucun souci, etc. Donc ça, c'était trop lourd. On a eu que des retours positifs. L'Open Ricard, c'était incroyable. Et puis, je pense que la Vachette a aussi marqué les esprits de beaucoup. Petite précision, Vachette va bien. Tout s'est bien passé à l'hôpital. Léger trauma crânien, mais il va bien.
Trauma crânien plus 4 grammes de Ricard dans le sang. On remerciera Ismaël qui est là pour Mougou, il a tué Sao Lamartine. Merci. Alors moi j'ai une question par rapport à la vachette, je veux en savoir un peu plus sur cet énergumène. Alors la vachette. Alors la vachette déjà, est-ce que vous l'avez incité à boire pour qu'il rentre plus dans ce personnage animal? Alors concrètement, l'idée de la journée libre, pour tout vous dire, vachette, Xavier Dupin autrement dit, c'est mon coloc. Donc voilà, et en gros, C'est son collègue. en gros, si tu veux, c'était l'Interville, on avait réfléchi à ça avant les vacances. Et moi, je savais qu'il fallait absolument de vachette, que ça allait être Xavier, et personne d'autre, tu vois. C'est genre Xavier la vachette. Là, pour le coup, on n'a pas eu besoin de faire de vote. Genre. Ouais, ouais. Genre là, tu vois, genre, je lui ai dit 2 jours avant, parce que je voulais pas lui dire, sinon elle avait le temps de se déchauffer et tout. Je lui ai dit, tu vas faire la vachette, faut que tu sois bourré au milieu. Il y a l'open Ricard avant, régale-toi, mon frère. Ouais, mais Il s'est régalé un peu trop. fallait pas trop. En fait, on a voulu qu'il arrête de boire quand même parce qu'on a vu qu'il était trop démonté. Du coup, genre une heure, une petite demi-heure avant, on lui a dit vas-y, arrête et tout. Sauf qu'il y a le président de GFS, donc de son asso, qui est arrivé et qui l'a fait boire en cachette. Et du coup, c'était Wow. pire que tout. Ça donne des noms. Il s'est- Balance, Merci Guillaume. Ouais. Merci Guillaume. Non. Après, le costume était un peu trop long vu qu'il fait 1m65. Il s'est pris les pieds dans le costume, il se cassait la gueule tout le temps. On se pissait dessus de rire, sauf qu'à la fin, ça a tapé sur la tête. Mais bon, tout va bien, donc on a arrêté. Tout s'est bien fini. Ok. Pour conclure, du coup, vous avez eu cette belle soirée en boîte. Du coup, j'ai envie de vous dire, c'est quoi l'objectif finalement des Hypnotises? C'est les 3J, c'est s'amuser, c'est faire des votes. C'est quoi l'objectif? Faire des votes tout le temps. Non, l'objectif, après, depuis le début de notre liste, justement, l'objectif, nous, c'est on a toujours voulu être BDE. Enfin, vraiment, c'était l'objectif numéro 1 et qu'on se la donne pour être BDE. Après, avec tous les événements qu'il y a eu et tout, nous, ça nous a renforcé l'envie vraiment d'être BDE. Et puis maintenant qu'on a eu notre journée libre et qu'on a vraiment trop kiffé et que on a encore plus déter, quoi. Il reste encore quelques events et qu'on va essayer de tout faire là pour l'instant. Évidemment, c'est objectif 3J. Et puis après, objectif BDE si on peut, quoi. Après, on va tout donner et voilà. Ok. Toi, en tant qu'ancien BDE, Ouais. Actuel BDE, actuel BDE, est-ce que tu les sens bien partis Vas-y, donne-nous ça. Ah ouais. Balance. Non, moi j'aime bien où on sent qu'ils sont organisés. Bon, après, avec les rallyes, on s'était dit que on était un peu normal. déçus. Ouais, non, Mais après, non, en vrai, la journée libre a été carrée et tout. Et puis on verra. Mais moi, je donne pas mes préférences publiquement. Personnellement. Reste neutre. Du coup, on passe On peut passer aux autres listes. Ok. Du coup, on va vous donner le nom de chaque liste. Et vous devez définir chaque liste en 3 mots. Vas-y. Donc, on commence Pogolympe. Ouais, 3 mots ou une anecdote. 3 mots, une anecdote. Si vous avez plus, n'hésitez pas. Du coup, Pogolympe en 3 mots. Vas-y. Parteux. Hein. Parce que sinon, c'est chaud. Mais heureusement, ils ont des très très bons parteux. Et Mais du ils coup, est-ce sont que tu bouillants sur ça. es jalouse de leur parteux? C'est ça que t'es en Non, train je de dire dirais pas ça. Moi, je dirais pas ça, mais ils ont de très bons parteux et ils s'envoient sur ça et du coup c'est lourd. Et aussi heureusement que leurs parteux sont là parce que ça leur a bien régalé pour leur journée libre. Ok, donc c'est vraiment que les parteux. Après, ils ont fait sauter une coloc hypno aussi pour le Pogo Q-Sec, là, je sais pas quoi. Non, les 12 travaux d'air Q-Sec. Du coup, on en veut un peu pour ça, mais sinon, on les aime bien. Ouais, ils sont sympas. Ok. Ouais. Ensuite, les infidèles. Bon, alors, GEA. Il n'y Il a pas à être cru comme ça, les gars. Non. Dictature, j'ai entendu. GEA, Et- AMD. Birman. Ouais, Ok. c'était lourd. Pourquoi Non, mais- dictature? Pourquoi Bah, dictature? en fait, nous, c'est juste on les connaît pas beaucoup les infidèles. Enfin, on les connaît que de leurs events. Genre, personnellement, on les connaît pas de ouf. Il n'y a pas à être politicien comme ça. Non, genre, mais- ouais, ils sont gentils. Non, mais c'est-à-dire que nous, on a eu des retours de gens. Enfin, c'était des bruits qui courent, que c'était un peu la dictature, quoi. Enfin, je crois à un moment, il fallait pour entrer dans leur liste, il fallait cotiser. Du coup, c'est ça qu'on a eu, quoi. Fallait cotiser combien? Ah, je sais pas du tout, mais franchement, c'est juste ça. Et du coup, nous, c'est pour ça que là, Claire a dit ça, mais en vrai, moi perso, je connais pas trop. Elle a balancé les places, Vas-y, une autre liste. Une autre liste comme ça, Altesse.
En 3 mots. Vraiment la S, je crois. Vraiment la Aïe, aïe, S. aïe, aïe, Non, aïe. non. C'est vrai? Bon, non, non. En Après, vrai, un peu pareil que les Malas, juste une bande de potes. On connaît un peu parce qu'ils sont. Ils vont... il a vraiment des notes. Hein. On connaît un peu parce qu'ils. Non, non. On connaît un peu parce qu'ils sont au shampoo de temps en temps avec nous. Mais très souvent, enfin, juste certains, tu vois, les 4-5 qu'on voit tout le temps. Mais sinon, à part ça, non, un peu la dèche. Ils se sont pas trop chauffés, mais Après, ils ont j'ai l'air de envie- bien kiffer. Après, délire bizarre, monarchie, tout ça. après, pas trop j'ai- notre délire, tu vois. Mais Après, j'ai envie de te dire, ils étaient pas très loin de vous dans les rallyes, donc bon. ça, ouais, bah après, ils avaient- Aïe, Ça aïe, aussi, aïe, ah, les gars. Bizarre un peu l'ambiance, mais bon. Ensuite, les Malas, vu que tu as fait un petit parallèle aux Malas, qui est une bande de Pas du tout potes. les Voilà. Bah alors moi, ce qui ressort des Malas, c'est vraiment le relais des Rats, on va dire. Ils ont bien fait les choses comme ça. C'est une grosse bande de potes. Liste violette, on connaît. Je pense pareil que les Rats en vrai l'année dernière, c'est un beau potentiel, mais qui est pas trop exploité parce que la flemme en vrai. Mais ils s'envoient à chaque fois, ils sont là, ils font kiffer les gens et c'est ça qu'on retient d'eux, tu vois. Et honnêtement, ils l'avaient annoncé direct qu'ils voulaient pas le B2E. Après, s'ils kiffent entre eux et qu'ils sont contents de faire tous leurs events, nous on est chaud pour kiffer avec eux, tu vois. Donc c'est cool. Ok, ok. Bah, c'est une réponse. Ouais, très politique, hein. Franchement, personne se mouille. On est très gentils chez les hypnos. Vas-y. Bon. Vas-y, bah, en parallèle à ça, du coup, les astros, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les astros? Bon, les astros, ben, ils ont plus de trésor. Déjà qu'ils n'avaient pas de trésor, mais ils ont même plus la personne trésorière. Donc, Merci Walter. ouais, vraiment un gros big up à Walter. Et sinon, ouais, bah, les astros, ils sont chill aussi depuis le début, quoi. Ils se prennent pas la tête, ils sont. Une petite pensée pour Elliot qui a avancé 3000 € du Gemstore, qui ne sera probablement jamais remboursé. En vrai, ça fait chier d'avancer 3000 €, de pas aller au 3J, rien. Mais bon, on t'aime quand même, Elliot. Bisous. Il a avancé 3000 € de. Il a 3000 Je crois- € je crois- d'une asso? Gemstore, relance. Bam, au final, c'est lui qui paye. Et à la fin, ça s'est pas chauffé. Genre, je suis pas sûr qu'il soit remboursé un jour, tu vois. Ouais, Il a tout pris sur lui, le boule. le prêt étudiant fait du bien. Ouais, non, en gros, ce qui ressort des Astros, c'est qu'ils sont pas très chauds pour financer la campagne. Du coup, c'est le président qui a dû avancer tout. Et vu qu'on a récupéré leur trésorerie au sein de nos rangs, je sais pas si un jour ils vont être remboursés, quoi. Mais bon, on espère pour eux, hein. Sur le compte des hypnos, il y a les 3000 balles du président des Astros là. Non, non, du tout, t'es ouf. Je sais pas combien il coûte, Walter, mais. Ouais. Ok, bon, c'est dommage. On n'a pas la C'est moins- trésor c'est des moins drôle. Astros, ok. C'est moins drôle en vrai. Ils ont été remboursés. Ok. Et les Jacks, je crois que c'est les derniers, les Jacks. Ah, les koalas. En plus, je RIP adore les koalas. Tu veux aussi faire les cracks? Vas-y. Kraken Daz. Bah, ouais, vas-y, Krakendas et après on fera Ah, Charo et. Franchement, compliqué les Kraken Daz. Hein. Liste 9, machin. Ils sont plus que 5-6. Apparemment, il reste plus grand monde, donc compliqué. Hein. Mais. En vrai, compliqué parce que liste 9 et tout, machin. Et au final, ils ont pas fait grand chose dans la campagne. Juste là, ils vont se chauffer. Demain, il y a leur journée libre, mais. Compliqué. Ils ont allumé personne et c'était un peu leur rôle, c'est un peu dommage. Mais on les aime bien quand même. Marguerite, on t'aime bien. On aime bien Margot aussi, on aime bien tout le monde, mais compliqué parce que tout le monde s'est cassé, tu vois. Bah, après, est-ce que c'est pas le moment de faire un peu de recrutement? Nous, au sein d'Hypnosis, Au sein de ce que tu veux. Même au sein de ton asso, chez toi, ce que tu veux. nous, le truc, c'est qu'on part du principe où, comme a dit Axel, nous, notre liste, elle s'est formée petit à petit et qu'on rajoutait des gens qui venaient en TB avec nous. S'ils aimaient pas notre TB, si ils s'entendaient pas avec nous, ils venaient pas et inversement. Du coup, nous, on n'est pas du tout dans un objectif où il faut recruter, voilà. Coucou les pogos, Coucou les pogos, les pogos. Oui. Et du coup, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Et c'est-à-dire que là, par exemple, on a recruté Walter, mais on a fait. Hier, on avait des repas de pôle, du coup, on fait des repas entre nous. Et il était là, il s'est bien entendu avec les gens. Après, on était au truc déjà qu'il y avait trop de monde, mais on a décalé au bar et on sait que du coup, il s'entend bien avec les gens et tout. Et du coup, c'est pour ça que, pareil, on va refaire un TB avec lui sûrement pour voir si vraiment ça colle avec tout le monde. Et puis après, voilà, on n'a pas besoin de personnes, on nécessite pas de monde. Genre, on est très bien, là, c'est très bien ce qui se passe et
on donne tout entre nous. et Ok, voilà. donc Walter, si t'écoutes ça, t'es sur la sellette, mon pote. Donc, Non, pas donc du tout. prochain TB, non, tu non. t'envoies, mon ref. Si tu t'éclates pas des glaçons ou des éco-cups sur la gueule, tu peux pas venir. Les Désolée. éco-cups, ça fait. Ouais, je crois que c'est un passage pour rentrer. Ça fait des ravages. Ah ouais, Les putain. fronts sont marqués, ouais. Ok. Et du coup, tu parlais du bar des Jacks. Est-ce que tu as Ouais. quelque chose à dire sur les Jacks, une anecdote, des petits mots à dire? Les Jacks. Bah, c'est dommage parce que je pense qu'ils avaient. Non, je pense qu'ils avaient. Pour le coup, ils avaient un bon potentiel, mais quand tu sais que tout le petit bureau va être presse de la Jaille, c'est un peu compliqué, quoi. Waouh. Éloi, Bah, non, mais genre, Anna, on vous parle. Non, mais Y a qui c'est d'autre dommage, aussi c'est dommage parce que je pense que de base, enfin, ils ont un vrai thème en gros. Vraiment, leur thème est incroyable, leur journée libre. Un peu piqué quand même. Un peu piqué. Mais les pirates, c'est stylé. Ouais, mais non, mais enfin, c'est stylé leur thème et tout. Je pense qu'ils ont un vrai truc à proposer et c'est dommage que du coup, que ce soit pas que le petit bureau soit pas ultra déter pour vraiment finir BDE, quoi. Ok, je vois. Donc en vrai, vous les voyez aussi comme une bande de potes. Exactement, on sait que ça bouge pas mal chez Romain Delmas et Tom Louis. Boulevard Gambetta, à chaque fois qu'on passait début d'année, les murs tremblaient et tout, c'était une folie. Non, en vrai, on les kiffe bien, mais voilà, je pense que l'optique dans laquelle ils sont au petit bureau va les empêcher d'aller trop loin. Tu vois. Ok, donc vraiment une question de petit bureau, genre. Pas que le petit bureau, mais Sinon, vous les auriez vus au 3J. franchement, je pense au début, ils avaient le beau potentiel, ils ont le part McDo, mais bon, voilà. Bon, après, le parte McDo de Wish, hein, j'ai envie de te dire. Ça y est, c'est un Joker qui parle. Joker qui parle, il a fait Uber Eats pendant une semaine la semaine dernière. Il était content. Ok, fort, mais j'ai envie de dire 2 jours de Uber Eats, ça a fait le total de vos rallyes, les refs. Donc, Allez. les gars. À ce qui paraît, il a gratté les Big Mac Après, on gratuits. a dit on allait être neutre ici. Hein. On a dit on était neutre. J'ai squatté au McDo plus que chez Madaroc depuis le début de l'année, gros. Ok, les gars. Et les koalas, pour terminer sur les listes. Les gars, c'était cool les rallyes, hein, Aloha, tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Non, en vrai, espèce en voie de disparition, les koalas. C'est dommage. Non. Les nouilles qu'ils avaient faites pendant les rallyes, incroyable. Rick Antonet. Merci, Mamie Moira. Merci mamie. Merci, mamie, ouais. Merci mamie. Très bon. Je me suis régalé. Non, en vrai, les koalas, on les verra plus à la full moon ce soir, je crois. Du coup, vu que vous avez donné, en fait, vous avez défini à partir de 3 mots les différentes listes. Là, si je vous demande les 3 favoris pour les 3J, Bah, déjà, il y a qui? Pogo, Fidèle. Bah, je sais pas. C'est honnête. On espère. On espère. Je sais pas si c'est de la fausse modestie ou si c'est. Non, mais on veut pas se porter l'œil en mode ouais, on est dans les favoris, tout ça, parce que bah, comme on l'a dit au début, les rallyes, ça nous a quand même fait redescendre aux yeux de tout le monde. Après, on a essayé de montrer qu'on valait mieux que ça, et j'espère qu'à travers notre journée libre, ça s'est ressenti. Mais on verra bien, mais peut-être qu'on fait partie des 3 favoris, ouais. Ok, j'espère. ok. On aurait, Un sinon, peu. Sinon, on hésitait aussi Pogo Charo, genre. Ouais. C'était un peu. Ouais, très, très politique. Sinon, si on n'est pas au 3J, ça part en way aux Bahamas. De toute façon, on a la trésor. Bah, avec la trésor. La trésor trésorerie des Astros, du coup. Non, en vrai, ça s'en va aux Bahamas. C'est bon, la vachette, elle fait tourner les paris à Donf, donc ça va être Let's trop go. lourd. Sinon, vous demandez aux Astros de vous décaler un peu, je pense. De toute façon, Elliot, je crois, il peut avancer à ce qui paraît. Ouais, on m'a dit que, à part. Et du coup, vous identifiez. Non. Et là, tu répondras plus. Est-ce que vous identifiez à une liste de l'année dernière? Aïe. Bien sûr. C'est bien le sûr. Joker qui parle. C'est le Non, Joker non, mais qui c'est parle. même pas le Joker qui parle, c'est le chroniqueur de Micron. Le chroniqueur de Micron, je vais te répondre. En vrai. Je vais te répondre et on va se taper après, t'inquiète. Non, en fait, nous, on a les échos qu'on avait de nous de l'année dernière, c'était liste Valley Joker, c'était ça se bougeait pas mal, mais un peu moins sérieux. Les vélos, vachement sérieux. Les anneaux, sérieux et potes aussi. Et on a l'impression que c'est un peu les trois réunis, genre. Qu'on s'identifie pas vraiment à une liste en particulier. Enfin, j'ai pas l'impression. Je pense qu'en fait, on a un mix des 3. On a, je pense, l'organisation des vélos,
Non, là c'est un peu trop, L'organisation Moi, des j'irai pas vélos, le jusque-là. fun des J'irai jokers. pas jusque-là, mais en mode, tu sais, La liste on est parfaite, ouais, carré, désolé. tu vois, la désolé. bande de potes des anneaux, et après on aime kiffer comme les Noirs l'an dernier, donc bon, on verra bien. Mais je pense que c'est ça en vrai. Il n'y a pas de liste particulière, que ce soit même celle qui était au 3J ou celle qui n'était pas au 3J. On n'a pas l'impression de faire un remake, quoi. Ouais, c'est une nouvelle liste, quoi. Et, du coup, là, on va passer sur votre liste en question. On va essayer de creuser. Je vais vous poser des questions un peu sensuelles, un peu piquantes. Et du coup, là, la première question, c'est quoi? C'est qui est la personne la plus bête dans votre liste? Non. Xavier. Non. Je crois qu'il y a la vachette qui aurait été le, entre guillemets, le résultat facile. Mais il y a quand même une personne avec des éco-cups plein le front à ma droite. Donc, Bah, je pense que de base, ça devait pas être elle, mais à force de s'éclater les éco-cups, elle va finir par finir. Voilà la plus bête de la petite liste, quoi. 100 neurones, quoi. Sarah, voilà. Si vous voulez ça, Sarah. Du coup, à Skip, c'est Sarah la plus bête. Apparemment. Vous inquiétez pas, le BDS, Et, elle est pas bête en vrai. Et là, jusqu'à présent, quelles sont les 3 personnes les plus impliquées? Bah, les plus impliqués. en vrai, dans toutes les listes quasiment, on nous a dit le petit bureau. Mais est-ce que vous avez des personnes qui s'impliquent, que ce soit dans les TB, que ce soit partout? Ouais, Voilà. Ouais. Est-ce que ça donne son âme pour la liste? Ouais. Qui la donne? Bah là, si on Ça m'a répondu un ouais très facile. hors donc, petit bureau, Claire qui est juste là, respologue, ça se la donne à fond pour la. Voilà. elle était vestieriste à la Martine, on s'en rappelle bien. Ouais, respo course, fort. Et après, sinon, on a aussi pour les TB, on a un appart à TB qui fonctionne très régulièrement, et donc qui donne. Gros bisous à Alban qui donne quand même son appart très régulièrement et qui. On t'embrasse, Voilà. Alban. Et les 3 plus grands charros de la son. Oula, Femmes comme garçons. le chouchou des nanas là. Le chouchou des nanas, c'est qui? Bellec, il est avec une gadji sur Lyon, faut pas trop parler. Ah oui, putain. Ok, mais on peut donner un blaze et au pire on le cuttera au montage. Ouais. La plus bête de la liste, ça reste aussi une grosse charreau. Une grosse charreau avec beaucoup de noms à son actif. Donc Sarah, elle est multitâche. Voilà, c'est le couteau Ok. suisse. Voilà, c'est le Couteau couteau suisse suisse. de la liste. Ouais, tout pour la liste, c'est tout pour la liste. Et une troisième, Seb, ouais, c'est vrai qu'on a Seb. Ouais, c'est vrai Ah, que c'est un Ah, phénomène Sébastien, celui-là. On te fait un gros bisou. Ah ouais, mais, gros bisous ouais, ouais. Seb, mais c'est un Il fait phéno. des Hein. ravages aussi. Chouchou des nanas numéro 2. Hein. Mais en vrai, je pense avec les hypnos, on aurait pu quand même partir même sur un top 10, gros. Tellement. J'y ai mis là. Là, ils sont tous là. On va éviter de donner tous les noms, tu vois. Emma, Axel, Mila, Non. Claire aussi, on m'a dit. Donc, Elle pensait que ça passait pas là. non, mais il y a aussi Claire Ça B balance. aussi. Ah, Il y a... Claire B, ouais. Ouais, Claire B, ouais. Bah, il y a aussi Loïs. Non, mais en vrai, il y a quand même pas mal d'hypnos. Je pense qu'on aurait pu monter sur un top 10. Top 5, allez, top 5. Non, ça y est on descend aussi. top 5. Attends, parce que là on remet en contexte, c'est Adam qui parle. C'est Adam qui est en train de parler. Le Ok, plus gros je charreau de parle. Gemme, tout simplement. Gros charreau de Gemme. Tu peux C'est juste- enlever. C'est juste qu'il a un grand cœur, c'est pas un charreau. Voilà, exactement. C'est juste que j'ai juste une- j'ai un cœur qui a été brisé en 1000 morceaux. Et maintenant, Fichette. c'est 1000 morceaux, aime chacun une femme. Non, en vrai, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter, une petite anecdote parce que Ouais, forcément dans dans la TB. liste ça s'envoie bien. Bah alors ouais, la force qu'on a par rapport aux autres listes, je pense, c'est qu'on se connaît très très bien, qu'on fait full TB. Bah, on avait compris que ça se faisait très bien. Non mais J'ai des flashs de Mila Loïs là dans ma tête. On est en couple en même temps, normal. Ouais, mais On fait- ça me vient comme non ça. mais on fait des TB très régulièrement, tu vois, ce qui fait que des fois ça part en couille complet. Genre typiquement une fois décembre, machin bizarre, soirée chez moi, en bas il y a un PMU, karaoké ou PMU, on se retrouve avec des vieux darons à faire le karaoké machin, on va en boîte, le daron qui nous ralasse 400 balles et tout. On arrive à 5h chez moi complètement explosé, le voisin qui arrive, machin, on fait du bordel, il nous dit bon bah dégagez, vous faites trop de bruit.
Moi qui dis complètement bourré, bah si on peut pas faire soirée là, les gars, on va faire soirée ailleurs. On est parti en stop à Genève. On est arrivé en stop à Genève à 10h. Super fort. On est arrivé en stop à Genève. On a pris une photo devant le jet à Genève. Complètement bourré. On était en train de faire du stop avec un panneau qu'on avait volé et de la peinture. On avait marqué Genève. On est arrivé là-bas devant le geyser. C'était la peinture du dévoilement qu'on avait acheté. On est arrivé. Si la trésor. Si la trésor. Non mais on est arrivé à Genève, on a pris notre truc, on a fumé une clope devant le. Enfin pas moi, mais on a fumé une clope devant le jet. Maman, je fume pas. On a fumé une clope, voilà. Mais on a dit bon bah voilà, on a fini notre journée. On est rentré à 13h, on était en cours, complètement cuit sa mère. Juste on était sous nuit blanche, on avait pris le train, voilà, et on allait en cours et on était fiers de nous. C'est tout. C'est régulièrement ça chez nous. Non, mais je tiens à dire que potentiellement l'administration de GEM écoutera. écoutera. T'inquiétez pas, il y avait rien de dangereux, il y avait rien de dangereux. Il y avait rien de dangereux. On marchait au bord d'une autoroute à 6h du matin C'est avec ju- 4 grammes. Non, mais c'est juste que GEM s'exporte en vrai. Voilà, c'est ça. GEM à l'international. Non, mais c'est pour ça. surtout qu'ils sont allés en cours juste après, donc moi je vois pas le souci. Ils se sont donnés pour arriver en cours à 13h. Hein. Ok. Bon, bah en tout cas, ouais, très bonne anecdote. Bah, merci beaucoup les hypnos. On retiendra que c'est une liste charo, mais qui sait aussi faire la fête et s'organiser. Bah non, mais l'organisation des vélos, on t'a dit donc. Non, bon. non. Ah, ok. Bah merci beaucoup aux hypnos, ça a été super plaisant. Merci à mon Kefi et merci à Isma à la régie. C'était Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe et allez streamer ça les refs.